Notre invité politique en direct avec nous, Aurore Berger. Bonjour à vous, porte-parole de La République En Marche, députée des Yvelines. Un discours, Aurore Berger, aussi important, aussi déterminant pour la suite et notre pays. Est-ce qu'il n'aurait pas mérité 24 heures de réflexion, et bien pour l'opposition, pour la majorité aussi, pour avoir le recul nécessaire et j'allais dire tous les éléments pour pouvoir voter, même si ce vote est consultatif? Déjà, vous le dites vous-même, il n'y avait pas d'obligation pour le Premier ministre de passer devant l'Assemblée nationale. Et moi, je crois que c'est plutôt une bonne chose d'avoir fait ce choix. Et les mêmes qui aujourd'hui disent pourquoi n'avons-nous pas 24 heures de décalage auraient été les premiers à hurler si le Premier ministre, par exemple, avait préféré s'exprimer directement devant la presse plutôt que de le faire à l'Assemblée. Donc je pense que tout ça, c'est objectivement pas l'essentiel. Ce qui est essentiel, c'est le discours qui va être prononcé. Ce qui est essentiel, c'est la manière avec laquelle notre vie collective va s'organiser à partir du 11 mai, c'est ce qui était dit, un déconfinement qui va être très progressif et une logique de responsabilité individuelle qui va devoir être extrêmement présente de manière justement à ce que ce déconfinement puisse réussir. On a bien compris l'aspect progressif de ce qui sera annoncé tout à l'heure. Malgré tout, il y a aussi une exigence de précision. Ces derniers temps, ces derniers jours, il y a eu beaucoup de contradictions, d'atermoiements, parfois de va-et-vient entre des ministres qui n'avaient pas justement toutes leurs feuilles de route dans leur domaine précis. Est-ce que vous-même, en tant que parlementaire de la majorité, vous attendez tout à l'heure cette précision, en tous les cas, pour qu'il n'y ait plus ces prises de parole qui ont engendré un flottement et beaucoup d'inquiétudes auprès des Français également? J'attends les deux en fait. J'attends d'avoir un horizon sur la manière avec laquelle notre vie va pouvoir s'organiser à partir du 11 mai, la vie de nos familles va pouvoir s'organiser à partir du 11 mai. Et puis, on a des secteurs qui sont différemment impactés, pour certains beaucoup plus durablement impactés que pour d'autres. Il y a eu un plan dédié sur le tourisme et l'hôtellerie, on est en attente sur la culture. Et donc, c'est ces deux niveaux de discours en fait qui sont attendus par les Français, à la fois notre vie collective, mais aussi secteur par secteur d'activité, arriver à avoir un début de précision, parce qu'évidemment, encore une fois, ça impacte notre économie, ça impacte nos emplois, et on sait que cet impact, il est très différent en fonction des secteurs, ceux qui ont pu rester ouverts, ceux qui vont réouvrir progressivement ou ceux qui vont réouvrir beaucoup plus tardivement. Mais qu'est-ce qui guide vraiment l'exécutif? Beaucoup s'inquiètent, Aurore Berger, d'une prééminence de l'économie, même si bien sûr c'est essentiel, mais qui supplanterait le sanitaire, ce qui expliquerait un retour à l'école dès le 11 mai, ce qui oblige aussi les parents évidemment à revenir au travail et à relancer la machine économique. Vous prenez l'exemple de l'école. Tout simplement, ce qui nous guide sur la réouverture progressive de l'école, c'est déjà la continuité pédagogique, et puis c'est la difficulté sociale qui existe aujourd'hui en fonction des familles. On sait qu'on n'a pas la même possibilité de suivi tout simplement des cours des enfants, et on peut avoir des risques très puissants de décrochage scolaire de certains enfants, des difficultés sociales. On a beaucoup parlé de la cantine, tout simplement, qui manquait pour beaucoup de familles, et donc des difficultés d'alimentation. Donc c'est tous ces enjeux-là qui doivent systématiquement être pris en compte. C'est à la fois, encore une fois, la manière avec laquelle les Français peuvent continuer à supporter ou non le confinement, l'éloignement de leurs proches, l'éloignement de leur vie habituelle. C'est les questions sociales et les risques de fractures extrêmement importants dans le pays ou d'inégalités qui se creuseraient dans le pays. Et puis, c'est aussi et enfin les questions sociales. Le gouvernement, on l'a appris, Aurore Berger prévoit, en tous les cas, il est très probable que le gouvernement prévoit d'étendre le plan d'urgence sanitaire, peut-être jusqu'à fin juillet, jusqu'au 24 juillet. Il faut rappeler que c'est un régime d'exception. Est-ce que vous dites que c'est normal, tant que le virus circule, tant que la crise est encore là, il faut le prolonger, ou est-ce que vous serez attentif quand même à ce que demandera l'exécutif sur ce sujet? Très attentive et vigilante, parce que c'est un régime d'exception et c'est un régime qui n'a pas vocation à durer. C'est un régime dans lequel c'est vrai que le Parlement a moins de prérogatives que d'habitude. C'est un régime aussi qui permet d'aller plus vite. C'est la raison pour laquelle chaque semaine, nous avons des nouvelles ordonnances qui sont prises, mais forcément, ça veut dire moins de prérogatives et moins de contrôle par le Parlement. Donc c'est un régime qui n'a pas vocation à durer, et il faudra être très vigilant sur les modalités d'encadrement si jamais l'état d'urgence sanitaire devait durer, ce que je peux tout à fait comprendre à partir du moment où malheureusement la menace épidémique, elle est évidemment extrêmement toujours présente dans notre pays. Merci Aurore Berger, Merci à vous. porte-parole La République En Marche et députée des Yvelines, d'être intervenue en direct dans cette édition spéciale.